Bonjour, c'est Guillaume Lafargue, Ultimate Trainer. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une recette pour faire une barre de protéines très simplement avec très peu d'ingrédients. Ce n'est pas forcément des ingrédients qu'on va trouver en magasin, c'est plutôt des ingrédients qu'il va falloir acheter en ligne. On va avoir des fibres alimentaires en poudre, on va avoir des protéines de whey en poudre, pareil. Donc ça, moi je les ai achetés sur MyProtein, mais vous pouvez les acheter ailleurs si vous trouvez ailleurs, hein, c'est pas forcément meilleur ici ou ailleurs, c'est juste là moi je les ai achetés, je les ai trouvés. Donc l'idée là c'est de pouvoir faire une barre protéine qui va être plus pauvre en calories, beaucoup plus pauvre en sucre, mais riche en protéines tout simplement, hein. La plupart des calories ça va venir des protéines et des fibres alimentaires et c'est tout. Donc le but c'est d'avoir quelque chose de très rassasiant. Hein, une friandise quand on est à la fin de la journée ou entre deux repas ou à la fin du repas, plutôt que d'avoir voilà, plutôt que d'aller chercher des gâteaux, des viennoiseries, des bonbons, des barres de chocolat ou autre. Là, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va vous caler et en même temps qui va vous permettre d'avoir votre quota de protéines si vous avez du mal à manger des protéines. C'est aussi moins cher, hein, en termes de protéines ou de friandises, c'est moins cher de faire ça, de les faire plutôt que d'acheter toutes les autres barres de protéines qui sont sur le marché où il y a moins de calories, où il y a moins de protéines et plus de calories. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose que je vous propose. J'ai trouvé l'idée en fait tout simplement en regardant une vidéo sur les fibres alimentaires de Greg Doucette. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis aussi, voilà, il a des propositions pour faire des recettes de barres protéinées, hein. L'idée, c'est toujours de trouver des aliments, des recettes qui vont être pauvres en calories et qui vont avoir un pouvoir rassasiant important. L'idée, c'est de pouvoir conserver un volume alimentaire dans l'assiette et dans l'estomac conséquent, mais de réduire les calories. Voilà. Alors, la première chose dont on va avoir besoin, c'est un saladier. Et dans ce saladier, la toute première chose qu'on va mettre, c'est les fibres alimentaires. Donc là, il y a 150 grammes de fibres alimentaires. Hop, voilà. Ensuite, pour en faire un espèce de petit sirop, ces fibres alimentaires, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Donc là, j'ai rajouté 15 centilitres d'eau, tout simplement. Et on va mélanger. On va mélanger tout ça. Alors voilà, c'est des fibres alimentaires, c'est hyper soluble. Donc dans l'eau, voilà, ça se mélange assez facilement tout de suite. Voilà, ça disparaît. On aurait même pu mettre un petit peu moins d'eau. Alors ensuite, ce que vous allez voir, c'est que dans le mélange, il risque d'y avoir quelques petits grumeaux. Donc là, ça va, c'est pas trop mal. Je m'en suis pas trop mal sorti. Voilà, par exemple, là, on voit, hop, il y a encore un petit peu de grumeaux. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, pour essayer de résoudre ça, c'est tout simplement de passer là votre sirop, là, après 30 secondes, 1 minute au micro-ondes, pas plus que ça. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop, et ça va permettre en fait après de mélanger de façon à éviter les grumeaux. Ça va te faire disparaître les grumeaux. Alors après, sinon, éventuellement, vous pouvez utiliser de l'eau chaude. Donc là, ça y est, c'est bon. Tout est mélangé. Il n'y a plus de grumeaux. Le fait d'avoir chauffé un petit peu, ça aide vraiment à tout bien dissoudre. Alors là, en fait, c'est le moment où vous pouvez faire la barre de protéines au goût que vous voulez. Donc c'est le moment où on va rajouter voilà, les arômes, le goût. Donc là, en l'occurrence, pour la recette que je veux faire, je veux que c'est un goût le plus neutre possible, un petit peu vanillé. Donc je vais mettre un tout petit peu de vanille, genre une cuillère à soupe, l'équivalent à peu près, pardon, une cuillère à café, hop, ou un tout petit peu plus s'il faut, mais c'est pas forcément nécessaire, voilà. Hop,
Donc on continue à mélanger. Jusque là, rien de compliqué. On va rajouter maintenant. Là, c'est pas du sucre en poudre, hein, c'est du sucralose. Donc là, il y a 10 grammes. Alors, ça paraît pas, c'est très volumineux, mais c'est hyper léger. Donc c'est un produit sucrant qui est assez important et c'est très faible en calories. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est hyper soluble. Et dès que ça va être dans l'eau, ça va commencer à fondre tout seul. Voilà. Donc on mélange tout ça. Donc là en gros voilà, ça c'est la base qui va servir à aromatiser. Si vous voulez faire votre barre au chocolat, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de cacao. Et au lieu de mettre des Frosties, vous pouvez mettre l'équivalent en volume et en calories par exemple de chocolat en morceaux, ou si vous pouvez mixer un gâteau, enfin un biscuit ou chose comme ça pour ajouter un petit peu de la texture. Après vraiment c'est libre à la créativité de chacun. L'idée c'est de rester à peu près toujours dans une marge de calories dans ce qu'on va rajouter qui est assez faible. Donc là maintenant on va rajouter les protéines en poudre. Donc là il y a 6 scoops de protéines. Vous savez, hein, souvent quand vous achetez les protéines comme ça, c'est livré avec une dosette. Donc là il y a 6 dosettes de protéines. Ça fait à peu près 180 grammes de protéines en poudre. Hop. Donc on va mettre ça. Alors là c'est là maintenant que la partie pour mélanger, c'est un petit peu plus long. Puis c'est surtout que plus ça va s'épaissir, plus ça va être difficile. Donc on va dire c'est presque un exercice en soi. Ça, vous allez sentir dans l'avant-bras que ça chauffe. Ok, donc c'est tout, hein, on mélange. Et là, on est quasiment déjà à la fin du mélange. Enfin, ouais, c'est vraiment hyper simple, pas beaucoup d'ingrédients. C'est juste que c'est pas des ingrédients qui sont forcément faciles à trouver en magasin. Il faudra les acheter en ligne. Donc, hop, je vais vous montrer après les emballages. Voilà, ok. Donc déjà, on a presque fini de mélanger. On a déjà un mélange plus ou moins homogène. Ok, là je vois à la texture, je vois que j'ai mis un tout petit peu plus d'eau qu'il aurait fallu. Donc on va dire qu'au lieu de 15 centilitres, peut-être qu'il aurait fallu 10. Donc c'est un tout petit peu plus liquide qu'il faudrait. Donc là ce que je vais faire tout simplement, je vais rajouter une dosette de protéines. Hop. Donc là du coup on passe à 210 grammes de protéines. Voilà, et là ça commence à devenir un peu plus dur à mélanger. Et la texture va être un peu plus épaisse. Le mélange va être un peu plus épais, un peu plus résister. Et je vous déconseille d'essayer de le faire à la machine à pain, vous savez, avec le crochet mélangeur, etc. Parce que c'est un mélange hyper collant. Et du coup, enfin, sauf si vous aimez bien nettoyer, récurer, mais du coup, c'est beaucoup plus simple de faire tout simplement la fourchette. Ok, donc là, c'est pas mal. Alors là, je vais rajouter, on a 50 grammes de Frosties. 50 grammes de Frosties, en calories, ça fait, de mémoire, on est à vers 200 calories. Attends, je vais regarder. On est précisément à peu près 190 calories. Donc moi, mon but, c'était de mettre 200 calories de quelque chose, hein. Donc si jamais vous voulez mettre autre chose que des Frosties, assurez-vous d'être resté à peu près dans cette marge de 200 calories. Tout dépend en fait après de à quel point vous voulez votre barre qu'elle soit diète, faible en calories, ou qu'elle ait un peu plus de goût parce que c'est ce que vous recherchez. Ok, donc là, voilà. On va continuer à mélanger ça. Alors ensuite, donc là à partir de là, c'est très simple.
on va étaler le mélange sur du papier cuisson. Soit vous le mettez dans une boîte en plastique ou un container que vous avez. Le but c'est de faire le plus à plat possible, mais c'est pas une crêpe non plus, mais vous gardez un peu d'épaisseur, mais d'étendre le mélange de façon à ce que après vous puissiez le couper en barres. Donc à peu près dans l'idéal, si vous arrivez à faire quelque chose de rectangulaire, c'est mieux, c'est plus chaque barre aura à peu près la même taille, mais sinon c'est pas du tout important, le mélange reste le même. Ok, à partir de là, on va le mettre au congélateur pendant au moins 1 heure, de façon à ce que ça commence un petit peu à solidifier. Le papier cuisson, c'est tout simplement parce que ça collera pas à la barre, que si on l'avait mis directement dans la boîte, par enlever, ça colle, c'est un peu plus difficile. Et ça servira aussi éventuellement après pour envelopper, entourer la barre, pour faire voilà, tout simplement les garder en portions individuelles pour pas qu'elles se collent les unes aux autres. Voilà, donc ça, je vais le mettre 1 heure maintenant au congélateur. Alors pour cette recette, je me suis inspiré tout simplement des barres comme ça, hein, vous voyez, qu'on peut trouver en magasin. Donc l'idée, c'était de reproduire une barre à peu près dans cet esprit-là, voilà, qui est plus une friandise, mais qui va avoir voilà, comment dire, un pouvoir rassasiant beaucoup plus fort, qui va vous apporter des protéines et qui va être faible, voire quasiment nul en sucre. Comparé à celle-ci, voilà, c'est du sucre, c'est quasiment que du sucre en fait. C'est pour 100 grammes de produit, on a 72 grammes de glucides. Voilà, donc ça laisse pas beaucoup de place pour le reste, on va dire. Donc voilà, rien que ça, je vous laisse regarder pour vous-même pour les détails, mais voilà, l'idée là, comme je vous disais, c'est d'avoir voilà, une friandise qui va plutôt vous rassasier, qui va pas vous donner envie d'en manger plus, mais au contraire, une fois que vous l'avez mangé, vous faites ouf, c'est bon, là j'ai quelque chose. En plus, si vous avez du mal à manger suffisamment de protéines, ça va rajouter des protéines. Enfin, voilà, en gros, l'idée c'est d'éviter les écarts. Ok, donc là ça fait un peu plus d'1 heure. Je vais aller faire ma petite séance de sport en attendant. Donc là, ça s'est solidifié. Donc vous voyez l'intérêt là hein, du papier sulfurisé. Voilà, c'est que ça attache pas. Ça permet vraiment voilà, de pouvoir sortir. Hop, tout ça. Donc ça, après, ça reste quand même un petit peu collant. Donc voilà, il faut savoir qu'on aura les doigts collants après. Hop. Et donc ça, on va le couper. On va le couper tout simplement au nombre de barres qu'on veut. Bon, moi j'ai l'habitude de le faire en 8. Donc voilà, tout simplement, on va couper. Donc voilà. Et encore 2 coups de couteau. Ok. Et maintenant, on n'a plus qu'à emballer nos petites barres. Donc là, j'utilise du papier sulfurisé tout simplement hein, pour éviter que ça colle. Hop, je les ramasse, je les enveloppe, je les remets dans ma boîte en plastique. Et après, je les replace au congélateur, je les conserve au congélateur. Alors, me demandez pas combien de temps on les conserve au congélateur. À mon avis, on peut le garder longtemps. Mais disons que jusqu'à présent, c'est jamais resté plus de 3 jours dans mon congélateur parce que j'en mange un petit peu tous les jours. Et je pense que ce sera pareil chez vous. Hop. Donc,
Donc c'est normal, ça colle un petit peu, mais c'est hyper facile à nettoyer. Avec l'eau chaude, ça part tout seul. Donc ne soyez pas inquiets de ça. Ok, hop, pareil sur le couteau, sur la planche à découper, c'est hyper facile à nettoyer. Donc pas d'inquiétude. Voilà, et ainsi de suite. Ok, du coup, je vais vous donner les macros et combien de calories, etc. Après, c'est approximatif. Déjà, de base, c'est toujours approximatif le calcul des calories, parce que ça dépend. Il y a trop de paramètres sur lesquels on n'a pas de contrôle. Même ce qui est marqué sur l'étiquette, il y a des marges d'erreur, etc. Donc déjà, d'un côté, il y a ça. Et d'un autre côté aussi, là, vous le voyez bien, c'est pas 8 parts égales. Donc c'est à peu près. Mais bon, globalement, je vais vous donner à peu près une idée hein, pour que vous sachiez. Je vais peser aussi à une barre pour voir combien ça pèse, etc. etc. Mais en tout cas, c'est un pouvoir rassasiant très important. Ok, du coup, donc la barre, une fois que c'est terminé, vous la déballez du papier sulfurisé, ça colle pas. Et si vous voulez pas que ça vous colle les doigts, tout simplement, vous gardez les doigts dessus sur le papier sulfurisé. Donc là, en termes de texture, c'est assez mou, hein, c'est facile de mordre dedans. C'est un peu la texture du nougat, si vous voulez. Voilà. Donc là, comme ça, elle n'est pas restée très très longtemps encore au congélateur. Elle est un peu plus molle. Mais même en la conservant plusieurs heures au congélateur, 3, 4, 5 heures, plusieurs jours. Quand c'est tout frais du congélateur, c'est plus dur, mais on peut quand même mordre dedans, c'est quand même assez mou. Donc voilà, même si vous n'avez pas des super dents, c'est pas du tout la même texture que de la glace ou quoi, donc on va pas avoir la sensation de mordre dans quelque chose de froid. Voilà, je ne saurais pas vous dire combien de temps ça se conserve au congélateur. Et en dehors du congélateur, moi je vous recommande, voilà, si c'est bien emballé, pourquoi pas 1 ou 2 heures dans votre sac ou quoi. Bon, c'est pas fait pour se promener toute la journée à température ambiante. Bon, c'est pas que ça va fondre, mais ça risque de coller plus après au papier en refroidissant. Et voilà, bon, après vous verrez hein, à l'usage. Donc essayez, hein, n'hésitez pas à essayer. Si ça vous plaît, vous pouvez le faire après au goût que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris ce goût-là, Frosties, mais vous pouvez faire avec d'autres céréales, avec d'autres choses, tout ce qui vous passe par la tête. En gardant à l'esprit toujours les calories, bien sûr, hein, parce qu'il faut pas. Le but c'est pas de remplacer un dessert riche en calories pour un autre. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager aux personnes que ça pourrait intéresser ou qui auront envie d'essayer. Voilà, à bientôt!